Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Aveline Carmois. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Maurice Ruben Ayoun pour parler de la Kabbale. Maurice Ruben Ayoun, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de philosophie médiévale judéo-arabe, de mystique juive, du renouveau de la pensée judéo-allemande du XVIIIe au XXe siècle, et vous venez de publier La Kabbale aux éditions Ellipse. Alors, chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir vous inviter, c'est toujours un plaisir. Vous étiez venu l'année dernière nous parler d'Abraham. Alors cette fois-ci, on a été passionné avec Lélie par votre livre sur la Kabbale, qui est vraiment un excellent livre de synthèse, qui raconte l'histoire de la Kabbale, là, resitue très bien ce mouvement juif dans le contexte historique dans lequel il est né, quelles sont ses relations avec les autres courants du judaïsme. Et c'est un petit peu là-dessus, je voudrais commencer pour avoir une explication pour ceux qui connaissent mal les différentes autorités, les différents textes du judaïsme qui sont assez compliqués. Expliquez-nous un petit peu la différence entre la Torah, le Midrash, le Talmud et la Kabbale, qu'on resitue la Kabbale par rapport à tous ces grands textes dont on entend parler mais on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Oui, vous avez parfaitement raison. D'abord, le mot Kabbale veut dire en hébreu Kabbalah, c'est-à-dire réception, transmission, donc tradition. Mais en réalité, ce fut une sorte de hold-up au Moyen-Âge, car il y avait un danger d'abstraction, voire même de spiritualisation excessive, même de vaporisation du judaïsme rabbinique, et on voulait absolument faire pièce à l'invasion de la noétique, de la philosophie aristotélicienne introduite par Maïmonide. Et donc, on a instillé par petites doses, presque homéopathiques au début, un nouveau courant spirituel qui prenait en quelque sorte le contre-pied de la philosophie aristotélicienne, qui faisait des pas de géant et qui avait acquis pour elle pratiquement tous les intellectuels juifs du XIIe, XIIIe siècle. Donc la Kabbale est avant tout une sorte de réaction. Contre un excès de rationalisme. Contre un excès de rationalisme absolument maïmonidien. Et puis inspiré par des gens comme Al-Farabi chez les Arabes et Averroès par la suite après Maïmonide. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a fait à la philosophie une sorte de procès en illégitimité, puisqu'on l'a considéré comme un bien d'importation, un bien intellectuel d'importation, non juif, non pas juif intrinsèquement, et on lui a opposé la Kabbale, dont le sens en hébreu veut dire la transmission, l'héritage ancestral de la vraie pensée juive. Voilà pour la Kabbale. Mais ce mouvement spirituel, en réalité, n'a surgi que vers la fin du XIIe et n'a connu son expansion majeure qu'à la fin du XIIIe, avec la diffusion grandissante de ce qu'on appelle la Bible de la Kabbale, c'est-à-dire du Zohar, auquel j'avais consacré un livre. On va en parler, bien sûr. Bien sûr. Mais je voudrais revenir sur les Alors, qui préexistent à la Kabbale. Voilà. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Tanakh en hébreu, c'est l'abréviation de Torah, Nevi'im et Ketubim. Torah, ça veut dire le Pentateuque, les 5 livres attribués à Moïse. Ensuite, les Nevi'im sont les prophètes. Les petits, les grands, enfin les anciens et les plus, disons, les plus récents. Ensuite, les Ketubim, c'est ce qu'on appelle les hagiographes. Alors, ceci a valeur de texte révélé. Donc, c'est ce qu'on appelle la Bible hébraïque. C'est la Bible hébraïque, les 24 livres. Les 24 livres, les Kaf, Dalet, Sepharim, les 24 livres. Ensuite, vous avez le Talmud. Qu'est-ce que veut dire le mot Talmud? Ça veut dire tout simplement étudier et examiner de façon très serrée les versets de la Torah. Cet examen exégétique a pris un tel volume qu'il est devenu une littérature en soi qui couvre plus de 16 volumes. Cette littérature se compose de quoi? Elle se compose de 2
chapitres majeurs. Il y a d'abord les textes fondateurs des pères fondateurs qu'on appelle la Mishnah. Mishnah en hébreu, ça veut dire l'étude, ou en français le lemme, le texte à commenter. Ce texte est commenté par quoi? Par une littérature qu'on appelle la Gemara, qui est un terme araméen qui veut dire étudier, apprendre. Et alors, Mishnah et Gemara ont donné le Talmud. Mais quand on dit, par exemple dans la Haggadah de Pessah, le Talmud nous dit, ça ne veut pas dire la littérature talmudique, ça veut dire une analyse serrée du verset nous enseigne que. Mais ça, les gens ne savent. Alors maintenant, le Midrash. Eh bien, le Midrash, c'est l'explication homilétique de la Torah qui fait partie de certains chapitres ou traités talmudiques. Parce que le mot Midrash, ça veut dire expliciter, interpréter. Et d'ailleurs, il y a pratiquement la même racine en arabe, dans madrasa, qui veut dire pratiquement la même chose, le lieu où l'on étudie. Alors maintenant, il y a deux types de midrashim. Midrashim, c'est le pluriel de midrash. Il y a le midrash agadique, c'est-à-dire qui embellit, qui raconte de belles histoires, qui illustre, mais qui n'a pas de valeur contraignante, c'est-à-dire apodictive. Et face à lui, vous avez le midrash coercitif, c'est-à-dire le midrash halacha, qui lui nous explicite les commandements de la Torah. Et c'est par exemple des midrashim qui s'appellent sifra, sifré, et qui explicitent comment les préceptes bibliques doivent être accomplis pour être considérés comme légalement appliqués. Quelle différence fondamentale entre le Midrash et le Talmud? Parce que dans les deux cas, il s'agit de commentaires, de versets de la Bible. Eh bien, c'est que tout simplement, le Midrash fait partie du Talmud. C'est une partie du Talmud. C'est de la partie exégétique. C'est la d'accord. partie exégétique du Talmud. Et je le répète, le Talmud étant composé de la Mishnah, c'est-à-dire le lemme à commenter, les passages. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, père et mère, tu honoreras. Et alors, on va poser un certain nombre de questions. Et ces questions-là, on y répond dans la partie du texte qui s'appelle la Gemara, qui est un terme tout simplement d'origine araméenne. Je rappelle que l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le sud-arabique font partie de ce qu'on appelle le groupe des langues du sémitique nord. C'est-à-dire ce sont des langues extrêmement sœurs. Et chaque fois que j'écoute, et je le fais tous les soirs dans mon club de gym, la télévision Al Jazeera ou l'Al-Arabiya, je me demande pourquoi les Israéliens et les Arabes ne s'entendent pas. Seigneur Dieu, c'est la même langue. C'est pratiquement la même langue. Pratiquement la même langue. Alors, donc la Kabbale arrive très tardivement, puisque la Bible hébraïque a été mis par écrit vers le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis ensuite arrive le Talmud. D'ailleurs, le Talmud, il a commencé à peu près à cette époque, c'est-à-dire quasiment en même temps que la mise par écrit de la Bible hébraïque. Non, le Talmud a commencé en réalité. Les pères de la Mishnah, c'est-à-dire les pères fondateurs, c'est aux alentours du 2e siècle, 3e siècle, beaucoup plus tardif. de l'ère chrétienne. Il y a deux Talmuds. Il y a un Talmud de Babylone qui a été clôturé plus tardivement en 500 de l'ère chrétienne. Et pourquoi on l'appelle Talmud de Babylone? Parce qu'il a été fait en Babylonie, c'était au moment de l'exil. Après l'exil, voilà, il y avait un certain nombre de maîtres, cher Frédéric, qui sont restés en Babylonie. Et puis la situation économique de la Terre Sainte, du pays d'Israël, avait tellement périclité qu'on ne pouvait plus y vivre. Et c'est pour ça que je croyais que le Talmud de Babylone datait du 6e siècle. Non, mais vous avez pratiquement raison, puisque ça a été clôturé en 500. En revanche, il y en a un autre qui est moins important, mais dont on tient compte et qui s'appelle le Talmud de Jérusalem, et que nous aurions dû appeler le Talmud de Tibériade, car à ce moment-là, les Juifs n'avaient pas droit de cité à Jérusalem. Et ce Talmud-là a été clôturé en 350 de notre ère. Mais il est incomplet. Il n'est pas aussi développé et n'a pas la même valeur contraignante que celui de Babylone. Et le Talmud de Babylone, donc s'il a été commencé à Babylone, il a été clos à un moment donné Il a été clos parce que les académies juives ne pouvaient plus, eu égard aux vicissitudes de l'histoire juive, ne pouvaient plus se réunir. Et quand on dit on a clôturé, c'est une petite plaisanterie. On a été obligé de l'arrêter. Cela dit, à quoi aurait ressemblé le judaïsme d'aujourd'hui si on avait pu continuer à poser des questions dans les académies talmudiques, qui seraient par exemple des académies qui auraient existé jusqu'au 15e, 16e, 17e, voire même 19e siècle, ou même aujourd'hui. Donc si vous voulez, il y a un hiatus
dans l'histoire intellectuelle et religieuse du judaïsme, ce qui fait que quand on s'en réfère au fondement même des lois juives ou de la morale ou de l'éthique juive, on est condamné, si je puis dire, à établir une passerelle, quand on y arrive, au-dessus de plusieurs siècles. Ce qui crée quand même un certain, comment dirais-je, une certaine disparité, puisqu'il y a quand même des choses. Je veux dire, les Juifs ne sont pas restés à l'an 500 de l'ère chrétienne. Hein. Ils ont, Dieu merci, beaucoup avancé, comme d'ailleurs tout le reste de l'humanité. Mais leur histoire a été brutalement interrompue. Vous voulez dire, par exemple, sur toutes les règles alimentaires de la cacheroute et tout, il y aurait pu y avoir des interprétations talmudiques qui peut-être aillent vers différentes. Différentes. Mais je vous rassure, ils n'auraient jamais cachérisé ni le porc, ni le lait et la viande. Donc il y a des fondamentaux qui demeurent. Comme vous dites, il y a des fondamentaux qui demeureraient, encore qu'il y a eu un certain nombre de gens dont je soupçonne qu'ils ont été infectés par un antinomisme rampant et qui disent que finalement, à l'époque messianique, ce qui était interdit deviendra cachère. Mais on peut toujours rêver. Alors, on va en revenir à la Kabbale. Vous nous avez déjà donné un petit exemple d'explication de la naissance de la Kabbale en réaction avec le rationalisme très fort de cette grande époque andalouse où effectivement Aristote devient le philosophe de référence des penseurs juifs, musulmans et puis plus tard chrétiens. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication qui serait d'ordre un peu plus mystique? C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, puisque on va dire les Écritures, la révélation est finie depuis longtemps, l'interprétation talmudique est aussi clôturée d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y aurait pas, à travers la naissance de la Kabbale, le désir dans le monde intellectuel, de la pensée, de la vie spirituelle juive, de relancer un nouveau courant, je dirais, d'interprétation qui tiennent compte de l'expérience mystique, de l'expérience spirituelle? Vous avez parfaitement raison. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Kabbale comme mouvement réactif. Mais ce serait injuste, et en tout cas incorrect scientifiquement, de se limiter à cela, car la Kabbale a aussi une essence, qui est une essence positive et qui n'est pas due à une réaction négative par rapport à des données auxquelles elle se serait opposée. En plus, il faut bien comprendre, et moi j'en suis persuadé, je l'ai dit dans tous mes livres, et je l'avais déjà souligné quand je traduisais déjà les livres de Gershom Scholem, il ne faut pas oublier une sorte de contamination positive par la mystique, d'une part musulmane et d'autre part chrétienne. Ce n'est pas un hasard si le maître de la mystique juive, l'auteur de la partie principale du Zohar, le fameux Moïse de Léon, mort en 1305 ou 1306, et quand même a évolué dans la région d'Avila. Et j'ai besoin de vous rappeler Thérèse d'Avila et tous les mystiques chrétiens. Deuxièmement, il y a aussi une polémique chrétienne qui est transparente dans le Zohar, où l'on disait aux Juifs, vous n'êtes pas capables de générer des interprétations allégoriques, vous n'êtes pas capables de vous élever au mysticisme, alors que nous, chrétiens, enfin eux, chrétiens, peuvent le faire. Et il y a cette fameuse phrase en latin, enfin je ne veux pas jargonner, mais je la dis en latin, puis je vous la traduis, c'est « sensus judaicus, sensus carnalis », c'est-à-dire le sens des Juifs, c'est le sens de la chair. C'est-à-dire ils ne sont pas capables, disait-on, de spiritualiser s'élever, les choses. de spiritualiser. Mais tout simplement, il y avait un problème. C'est que vous ne pouviez pas spiritualiser les commandements, cela aurait signifié que vous les évacuez par une interprétation allégorique qui aurait vidé le judaïsme rabbinique de sa substance, c'est-à-dire de son contenu positif. Donc, vous aviez parfaitement raison de souligner que la mystique juive, la Kabbale, répond aussi à un désir d'approfondir, à un désir aussi de changer, je dirais, d'univers. Et il ne faut pas oublier que l'âme juive, qui est une âme comme toutes les autres, étouffée dans ce réseau implacable d'interdits, de commandements, à telle enseigne que finalement on ne savait plus où était l'essence véritable du judaïsme. Alors Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression qu'on retrouve à peu près la même chose d'ailleurs dans le monde musulman où un certain nombre de penseurs, de spirituels étouffent un peu dans une simple lecture littérale du Coran, et c'est toute la naissance du soufisme, de la mystique musulmane qui ressemble beaucoup à la naissance de la mystique juive à peu près à la même époque. D'ailleurs la mystique musulmane a commencé quelques siècles avant. Oui, absolument, et d'ailleurs ça m'a beaucoup frappé en vous lisant qu'en effet on pourrait presque faire un parallèle du développement de cette mystique qui effectivement est
d'une certaine façon une réaction et en même temps la manifestation de l'idée que la religion, c'est quand même fait pour relier l'âme au divin et non pas pour contraindre le corps en permanence, et que ces contraintes du corps doivent mener quand même à quelque chose qui dépasse le corps. Et vous le soulignez d'ailleurs très bien qu'il y a ce risque d'antinomisme qui a toujours été senti dans la Kabbale, et que donc les maîtres de la Kabbale, comme l'ont fait aussi les mystiques musulmans, ont senti le besoin de toujours rappeler que leurs racines se plongent dans le texte sacré, que c'est pas parce qu'on s'occupe de mystique qu'il faut ne pas obéir au commandement divin. Et parfois, ils se sont posé la question de savoir si c'était quelque chose qu'on pouvait mettre entre toutes les mains, puisque les gens risquaient de mal interpréter et de croire que parce que dans cette dimension mystique, il n'y a plus la question des lois, des règles de vie ne se posent plus, alors qu'ils pensent qu'aujourd'hui, ici et maintenant, ils doivent s'affranchir des règles. Je crois que vous en parlez. Oui, tout à fait, Leïli. Et puis je dois dire, en vous écoutant, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez qu'en arabe, pour dire ceux qui connaissent de manière mystique, on dit al-irfan, ce qui veut dire en arabe normal, ceux qui savent. Dans certains textes hébraïques, quand on fait attention, on a traduit mot à mot ha-yod-im, qui ne veut pas dire seulement ceux qui savent, mais ceux qui savent sur un plan mystique. C'est dire combien on pourrait presque faire une étude, non pas d'un contraste, mais de mystique au pluriel comparé. Oui, et alors, vous citez beaucoup le Zohar, et on voit que le Zohar, c'est aussi l'idée qu'il faut lire le texte à différents degrés. C'est-à-dire que le texte n'est pas forclos dans une interprétation. Sans cesse, il doit rester ouvert. Là aussi, c'est quand même un point commun avec la mystique, aussi bien musulmane que chrétienne d'ailleurs. C'est l'idée que l'institution veut toujours forclore le texte dans une interprétation. Les mystiques veulent toujours l'ouvrir. Non pas renier, mais l'ouvrir. Et j'ai choisi, du coup, un passage du Zohar que j'aime beaucoup, et dans lequel, justement, il y a un personnage qui parle de la Torah pour montrer d'abord que ces interprétations mystiques sont ancrées dans la Torah, mais aussi pour nous dire que cette Torah est comme une fiancée qui se dévoile petit à petit et que tout le monde ne peut pas atteindre immédiatement au sein des saints, si j'ose dire, et que le sens doit se révéler dans une sorte de progression. Mais qu'en même temps, il faut établir ce rapport, que c'est fondamental pour l'âme humaine d'établir ce rapport herméneutique au texte. Une telle multitude d'êtres humains vivent dans la confusion, incapables de discerner le chemin de la vérité dont la demeure est la Torah qui avec amour les exhorte jour après jour, mais eux, hélas, à peine tournent-ils la tête. Ainsi que je l'ai dit, la Torah émet une parole, et à peine est-elle sortie de sa gaine qu'elle se retire de nouveau dans le secret. Mais elle n'agit ainsi qu'envers ceux qui la comprennent et gardent ses commandements. Elle peut se comparer à une jeune fille belle et de haute naissance, enfermée dans une chambre isolée du palais. Elle a un amant dont elle seule connaît l'existence. Par amour pour elle, il passe et repasse sans cesse devant le palais et regarde de tous côtés, espérant l'apercevoir. Elle sait qu'il ne s'éloigne jamais du palais. Alors que fait-elle ? Elle perce une petite ouverture de sa chambre secrète, révèle un instant son visage à l'amant, puis aussitôt de rechef le cache. Lui seul et nul autre a aperçu son visage, et il sait que c'est par amour de lui qu'elle s'est à lui seule révélée l'espace d'un instant. Et son cœur et son âme, tout en lui est attiré vers elle. Ainsi en est-il de la Torah. Elle ne révèle ses profonds secrets qu'à ceux qui l'aiment. Elle sait que celui qui est sage de cœur erre jour après jour devant les portes de sa demeure. Que fait-elle ? De son palais, elle lui montre son visage, lui accorde un signe d'amour et se retire aussitôt dans le secret de son lieu.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Maurice Ruben-Ayoun. Nous parlons de la Kabbale à l'occasion de son livre publié aux éditions Ellipse. Alors Maurice Ruben-Ayoun, Lélie Anvar vient de nous lire un extrait du Zohar. On va parler d'un peu du Zohar, mais je crois que vous vouliez réagir sur ce qu'elle vient de nous lire. Oui, tout à fait. Dans les différentes descriptions, n'est-ce pas, d'apparition des sens multiples de la Torah, du texte sacré, on peut discerner sans peine la fameuse théorie exégétique du Moyen-Âge des sens quadruples de l'écriture, que l'on trouve en hébreu dans l'expression pardes, qui veut dire à la fois, comme le mot persan, paradis, mais qui reprend aussi une sorte d'acrostiche des différentes manières de faire l'exégèse de la Torah. Le P, c'est pour le pshat, c'est-à-dire le sens obvi. Le resh, c'est pour remez, qui veut dire le sens allusif. Le dalet, c'est le sens homilétique pour drash, dont nous parlions tout à l'heure. Et le samer, c'est pour sod, le sens caché, le sens mystique. Et par conséquent, on voit que les intellectuels juifs du XIIIe siècle statuaient, comme d'ailleurs avant eux les gens du Talmud, que le Verbe de Dieu recèle en lui une telle plénitude de sens, pour parler de manière plus moderne, un polysémantisme ou une polysémie telle qu'on ne peut pas l'entendre d'une seule manière. Ouais, il faut à la fois le sens littéral, le sens allégorique, le sens caché, etc. Absolument. Et là, on voit, c'est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, à quel point se sont fécondées au Moyen-Âge la pensée juive, chrétienne et musulmane. Tout à fait. Et chacune a progressé grâce au contact des autres. Tout à fait. Oui, ça montre d'ailleurs que la pensée, c'est un peu comme l'eau. Une eau qui ne communique pas ou qui n'est pas enrichie est croupissante. Elle n'est pas vive. Et c'est un peu la même chose pour une pensée qui risque, d'être une pensée moisie, c'est-à-dire autarcique, si elle n'est pas stimulée par des apports extérieurs. Absolument. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le Zohar, puisqu'on a compris que c'était le livre fondateur, le livre le plus important du Zohar, de la Kabbale. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on sait qu'il a écrit. Je crois qu'il y a plusieurs auteurs. Enfin, racontez-nous un petit peu l'origine du Zohar et son contenu. Alors, d'abord, le mot Zohar. Vous savez, le philosophe juif allemand du début du XXe siècle, Hermann Cohen, disait « C'est d'abord l'aspect philologique des choses qui prime. Das Philologische muss zuerst in Ordnung sein. » Le mot Zohar se trouve dans le 12e chapitre du livre de Daniel. C'est le dernier chapitre. Et le verset dit ceci. Et les intelligents, yazhiru, brilleront, que Zohar Arakia, comme la splendeur du firmament. Ce qui veut dire qu'il y a là une relation au symbolisme lumineux par l'interprétation lumineuse des Écritures. Donc le Zohar se dit, je suis le livre qui interprète d'une manière lumineuse les Écritures. Je vous rappelle qu'avant le Zohar, un petit siècle avant, il y a eu le Sefer HaBahir qui est beaucoup plus petit, et lui, le mot Bahir se trouve dans le livre de Job, qui dit Bahir, ça veut dire une splendeur éclatante. Or, Sefer HaBahir, ça veut dire le livre qui a une splendeur, qui a une lumière éclatante. Zohar, c'est le livre de la splendeur, c'est-à-dire qui illumine. Quand on dit vous êtes lumineux par vos explications. Eh bien, ce mot de Zohar n'est devenu le titre générique de toute cette littérature, car c'en est une, avec plusieurs auteurs, que tardivement. Car le Zohar a commencé à circuler par petits, feuillets ou cahiers. Alors, on l'a appelé le Midrash Bereshit. Ensuite, on l'a appelé le Zohar, que la lumière soit. Fiat Lux, Yehi Or. Pourquoi ? Parce qu'on avait les débuts. Mais en réalité, nous savons que l'homme qui a vraiment sa main dans toute cette affaire, c'est le fameux mystique Moïse de Léon, qui vivait là, dans cette région de l'Empire, le royaume d'Espagne, et qui, pour des raisons que nous ignorons en réalité, a été membre et secrétaire apporteur d'un cénacle de mystiques dont il prenait en quelque sorte la sténographie, si je puis dire. Il était le rédacteur, en fait. Il était le rédacteur. Et alors,
C'est pour ça que depuis, en fait, c'est pas Scholem qui l'a découvert, c'était avant lui un philosophe, un rabbin autrichien qui s'appelait Adolf Jelinek, d'ailleurs Scholem le cite, mais comme il n'est pas très connu, donc je le répète, qui a dit, je me souviens très bien de la phrase allemande, Moïse de Léon, l'auteur de la partie principale du Zohar, der Urheber des Hauptteils. Et à cette partie-là, se sont agrégés d'autres parties, comme par exemple le Midrash occulte, qu'on appelle Midrash Aneelam. Vous avez dans le livre environ 22 strates qui constituent cette littérature zoharique, mais le mot Zohar lui-même s'est imposé comme titre générique, dont Moïse de Léon n'est pas l'auteur exclusif, mais il en est l'auteur. Alors principal. comment se présente le Zohar maintenant Alors pour ceux maintenant, qui l'ont comment pas se lu, présente le Zohar? Le Zohar, c'est une interprétation mystique des péricopes de la Torah. Des péricopes de la Torah. C'est-à-dire que là où dans le Talmud, vous avez des interprétations, je dirais, matter of fact, les talmudistes sont austères, et ce sont des gens sérieux, c'est presque des juristes. Hein. Parfois, ils sont aussi ennuyés que les juristes, mais ils sont aussi fiables que les juristes. C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas beaucoup. Ce sont vraiment des gens rigoureux et sérieux. Et on vous donne des explications, et on fait des rapprochements auxquels un esprit, j'hésite entre normal et moyen, ne s'attendrait pas véritablement. Pourquoi? Parce que ils ont absolument voulu approfondir le territoire soigneusement balisé du judaïsme rabbinique. Lorsque vous ne pouvez pas repousser les limites, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous les bougez? Vous creusez, vous approfondissez. Parce que vous ne pouvez pas pousser les limites. Oui, alors est-ce que le Zohar est un texte hermétique, dans Non. le sens où, pourquoi alors quand on dit kabbalistique, ça veut dire bizarre et incompréhensible? Parce que ça c'est la tradition française et européenne, matinée d'une dose chrétienne, d'un peu d'antisémitisme, qui a fait, cher Leili, je vous rappelle, lorsque les pères de l'Église, qui étaient pourtant à l'origine, enfin ou d'origine juive, disaient « c'est de l'hébreu pour moi ». C'est quand même la langue hébraïque passée même pour la langue du paradis, si je puis dire. C'est l'une des toutes premières langues de la révélation divine. Donc, c'est comme lorsqu'on dit, je ne sais pas moi, abracadabran. Abracadabran. On a voulu enterrer, ou en tout cas contourner, le grand massif hébraïque. Mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'il y a quand même une forme de secret qui entoure ces textes? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Ça, c'est vrai. Donc il y a quelque chose, de l'extérieur, on a l'impression que c'est quelque chose d'incompréhensible, d'inaccessible, de secret. Et est-ce que, effectivement, n'importe quel juif avait le droit d'accéder à ce texte, à le lire? Non. Ou ça se faisait que dans des cercles d'initiés avec Ça se des faisait dans maîtres et des cercles- disciples? ouais, ça se faisait dans des cercles d'initiés, c'est vrai. En fait, il y a eu, je dirais, grosso modo, deux grandes attitudes à l'égard de la diffusion ou de la non-diffusion des textes kabbalistiques. Il y a eu des gens que je qualifierais membres de la première génération des kabbalistes ou la deuxième, qui tenaient pour une sorte de confinement de ces doctrines dans des cénacles réduits. Nous en avions parlé tout à l'heure, hors antenne. Un homme comme Nachmanide, Moshe ben Nachman, mort vers 1240 à peu près, qui avait participé à la fameuse grande controverse devant le roi d'Espagne, cet homme a réussi le tour de force de donner une interprétation kabbalistique du livre de Job, en faisant sans cesse allusion à la doctrine de la transmigration des âmes, sans jamais prononcer le nom de Gilgoul en hébreu, qu'il connaissait parfaitement. Pourquoi? Parce que Nachmanide tenait qu'il ne fallait pas mettre cette doctrine entre toutes les mains et qu'elle serait susceptible de, comment dirais-je, de gâter, un peu comme on dit un fruit gâté, la croyance des gens du peuple. Je dis moi-même que dimanche, j'ai signé mes livres avec une centaine d'autres auteurs à la journée du livre du 16e arrondissement, et il y a des dames, juives ou pas juives, mais de bonnes ménagères de plus de 50 ans, excusez-moi, qui me disaient « Oh là là, ce livre sur la Kabbale, écoutez, ça me tente beaucoup, mais est-ce que vous croyez que je vais comprendre ?» Alors moi, je pouffais de rire, parce que si moi je comprends, bon, il est vrai que j'ai consacré ma vie aux études, mais
Il n'y a rien qui puisse, si on fournit l'effort nécessaire, ce n'est pas hermétique. D'autant que vous avez fourni l'effort nécessaire pour Vous êtes justement gentil. simplifier des choses un peu compliquées. Mais je voudrais revenir sur cette idée du Gilgul parce que, alors moi, j'ai découvert qu'il y avait donc une doctrine de la transmigration des âmes au sein même de la pensée kabbalistique, enfin de la doctrine de pensée la Kabbale. kabbalistique. Alors là, les bras m'en sont tombés. Je croyais que c'était tout à fait hétérodoxe dans Mais la c'était tradition judaïque. À l'origine, écoutez, il y a un seul passage qui peut insinuer dans ce sens, et je pèse mes mots si je m'exprime de manière aussi ampoulée, c'est un passage dans le traité talmudique de Yébamot, qui veut dire le mariage par le lévira, c'est-à-dire quand une femme meurt, un homme meurt sans laisser de descendance, son frère, en principe, doit épouser la veuve, mais Dieu merci, ça a été supprimé. Et dans ce traité-là de Yébamot, on nous dit la phrase suivante. Le fils de David, le Messie, ne viendra qu'après le passage de toutes les âmes dans le gouffre, c'est-à-dire le corps. Or, normalement, un corps n'a qu'une âme. Donc, certains kabbalistes se sont ingéniés à trouver une sorte d'origine talmudique, donc orthodoxe, à leur doctrine hétérodoxe, pour bien asseoir ce dogme qui est devenu un dogme dans la Kabbale. Alors toute la question est de savoir, est-ce que tout ce qui vient de la Kabbale est orthodoxe? Mes chers amis, je connais la Bible à peu près par cœur. Je ne vois pas le mot séphira. Oui, c'est une question que je voulais poser. Je On va en ne parler vois juste pas après. le mot Il y a séphira. des inventions de la Kabbale, bien sûr. Je ne vois pas le mot Ein Sof. Mmh. Il y a deux fois cette formule, je parle de la formule, pas du mot, pour Ein Onim, qui veut dire impuissant, Ein Eyal, qui veut dire sans force, mais je ne vois pas Ein Sof. Je ne le vois pas. Or, ils en ont fait ce que les latins ont appelé dans la mystique chrétienne le Deus absconditus, le Dieu abscon, c'est-à-dire secret, occulte, et ils ont inventé ce mot de séphira dont nous ne connaissons pas l'origine exacte. Nous connaissons la racine hébraïque de ce mot, mais nous ne savons pas très bien s'il s'agit de compter, comptage, ou s'il s'agit de livre. Alors, avant de revenir sur ces questions-là, encore une question sur la transmigration, c'est quand même un point très intéressant. Est-ce qu'on pourrait savoir par quel type d'influence cette idée serait venue dans la Kabbale? Est-ce que c'est des contacts avec des orientaux? Enfin, Absolument, l'Inde, ouais. et puis transmis par des marchands arabes. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une meilleure. Tant qu'on n'est pas, confondu par une attestation écrite qui dise le contraire, on est bien obligé de se rabattre, si Sur je ce puis dire. qu'on connaît. Et alors, je disais tout à l'heure, il y a le mot pour dire transmigration. Moi, je dirais plutôt rotation. C'est un mot qui se dit Gilgul, Galgal ou Mégalé, qui veut dire révélé, et qu'on a trouvé dans un traité d'un explorateur, une sorte de géographe, qui s'appelait Abraham Bachria du XIIe siècle. Et à partir du XIIIe, quand les mystiques se sont saisis de ce mot, le mot Gilgul, qui ne voulait dire que changement, mutation, rotation, est devenu, à partir de la fin du XIIIe, a pris le sens de rotation et transmigration des âmes, c'est-à-dire métempsychose, métensomatose. Parce que c'est aussi le passage, après ils ont développé, c'est pas seulement d'une âme humaine dans un autre corps humain, mais aussi d'une âme, entre guillemets, animale dans un corps humain, et d'où il fallait parfois l'exorciser. Il y a des exercices d'exorcisme qui sont assez incroyables, il y avait des traités entiers. Et lorsqu'on a fait un bond 4 siècles plus tard vers la Kabbale lourianique, celle de Safed, le seul écrit qui ait vraiment été commis par son fondateur, le fameux Isaac Luria, mort vers 1540 et quelques, 1542, c'est le portique des transmigrations, Sha'ar Gilgulim. J'ai moi-même entendu ma grand-mère, qu'elle repose en paix, me dire en judéo-arabe ce qu'était la transmigration. Je devais avoir 5 ans. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a fait partie de la piété populaire. Et on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Dans le judaïsme, l'idée de transmigration est totalement D'abord parce que les gens ne savent plus exactement ce que c'est. Et puis en plus, parce que finalement, les rabbins, qui sont des gens assez intelligents, même si parfois ils sont un peu limités, ont su, pour rester dans la Bible, jeter le manteau de Noé. Recouvrir chastement. Voilà, tout à fait, oui. Ce genre de tradition qui ne leur plaisait pas beaucoup, ils ont fait la même chose.
avec le fameux bris du verre de vin lors de la bénédiction nuptiale, qui est en réalité une ancienne concession faite au culte de Bacchus. Et eux ont dit, on écrase le verre vide, sans vin, parce que sinon c'est de la corruption de biens. La deuxième chose, c'est que cet écrasement du verre doit nous faire penser à la destruction du temple de Jérusalem, ce qui n'existe en réalité que depuis 1500 et quelques. Oui, alors vous citez plusieurs textes justement dans le chapitre que vous consacrez à Isaac Luria et à ses disciples, en particulier Vital. Vous citez plusieurs passages sur cette question de la transmigration et on voit, effectivement, on sent quand même une influence indienne très forte puisqu'il y a cette idée que tout le travail éthique, tout le travail à la fois des rites, le travail éthique et la méditation, enfin la prière, doit mener l'âme à se libérer de la transmigration. Donc c'est assez saisissant et l'idée aussi que après tout si on revient c'est une souffrance et peut-être que les gens qui souffrent alors qu'ils n'ont en apparence rien fait souffrent parce que dans une vie antérieure ils ont fait quelque chose qui les amène à... Donc ça justifie aussi ce qui pourrait sembler être une injustice divine. Absolument. Mais tout à l'heure là ce qu'a dit Frédéric, si vous permettez Lélie, il m'a demandé est-ce que c'était en cours et il me revient à l'esprit que vous savez que la Kabbale lorianique a beaucoup, comment dirais-je, infesté le livre de prière. Or, il y a une formule que nous lisons le vendredi soir, en tout cas moi je la connais par cœur parce que je la lis depuis que j'ai l'âge de 5 ans, avant de réciter le Cantique des Cantiques, à la synagogue le vendredi soir. On dit, Seigneur, permets-nous de réciter ce cantique en connaissant tous ces mystères, et écoutez bien, que ce soit dans ce cycle de la transmigration des âmes ou dans un autre, mot à mot, Bein begilgulze, Bein begilgulim acherim. Or, la moitié des gens qui récitent ce passage ne comprennent pas ce qu'ils disent. D'autres, l'autre moitié, s'en sortent puisqu'ils ne le récitent pas du tout. En tout cas, voilà ce que dit Vital justement de ce cycle de transmigration des âmes. Sache que c'est seulement dans le cas du méchant avéré que son âme seule se réincarne. Ceci ne vaut que pour ceux qui n'ont accompli aucune bonne action au cours de leur existence terrestre. Il en va autrement de l'homme moyen dont le corps a accompli de nombreuses actions méritoires. Son cas se présente de la façon suivante. C'est proportionnellement aux actions méritoires et aux commandements accomplis que des étincelles de son âme demeurent au paradis, tandis que les autres entament le cycle du Gilgul. C'est alors qu'une partie de son âme se mêle à l'âme d'un autre réincarné qui se trouve dans une situation identique, voire même à plusieurs autres. Assurément, ces étincelles n'investissent pas seules le nouveau corps, mais elles se retrouvent avec une âme nouvelle.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Maurice Ruben-Ayoun sur la Kabbale. Alors j'aimerais, après qu'on ait parlé de cet aspect de la transmigration, très surprenant, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose qui est beaucoup plus connu et en même temps méconnu, c'est l'action des séphirotes. Qu'est-ce que c'est que ces 10 séphirotes ? Alors, les 10 séphirotes, c'est extrêmement difficile, je dois dire, de les définir, essentialis, comme on dit en latin, c'est-à-dire leur essence. Et il faut savoir que, aussi bien dans le Zohar que précédemment dans le Sefer HaBahir, on parle de lumière, de couronne, de puissance, parce qu'en réalité, on n'était pas encore arrivé à dégager d'une manière conceptuelle le vrai débat sur les séphirotes. Sont-elles l'essence même de la divinité ou n'en sont-elles que les instruments ? C'est Moshe Cordovero, au XVIe siècle, qui a véritablement développé dans son jardin, dans son verger des Grenades par des Rimonim, cette problématique. Et dans le Zohar, on a une sorte de balancement entre ces deux choses. Donc, à la question à laquelle je suis tout de même contraint de répondre, je dirais que ce sont 10 niveaux de la divinité qui ne se fractionnent qu'aux fins d'analyse. Car si jamais vous les distinguez essentiellement les unes des autres, vous introduisez une scission au sein de l'essence divine. Or, le judaïsme, comme d'ailleurs l'islam, aussi le christianisme, mais un petit peu différemment à cause de la doctrine trinitaire, insiste beaucoup sur l'unité absolue, absolument incomparable de l'essence divine. Donc là, moi, il me semble, moi qui connais assez bien à la fois la philosophie que la mystique, je voudrais dire ceci. Il me semble que pour une doctrine religieuse comme le judaïsme, il était impossible de souscrire à une absolue immutabilité ou immuabilité de l'essence divine. Pourquoi ? Car lorsque vous adressez une oraison au Seigneur, il faut bien que ce Dieu puisse de temps en temps se modifier, puisque le judaïsme parle bien des attributs de la rigueur et des attributs de la miséricorde. Or, lorsque vous dites que Dieu ne bouge pas, comme le prétendait Maïmonide, l'immutabilité de l'essence divine, alors à quoi cela sert-il d'implorer la grâce de Dieu ? En revanche, si vous instituez 10 niveaux, ou en tout cas 9, entre lesquels, si je puis dire, l'essence divine peut en quelque sorte varier, entre guillemets, pardonnez-moi cette hérésie, alors là, vous restez dans le système d'une croyance, et non pas d'une philosophie aristotélicienne assez figée dans ce domaine-là. Je crois que c'est à ça que répondait la doctrine séphirotique en tout premier lieu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi l'idée, puisqu'il est dit que les séphirotes sont les miroirs de sa vérité, est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi l'idée que ce sont des manifestations par lesquelles l'être humain peut accéder au divin, puisque le divin est innommable et invisible et au-delà de toute compréhension. Un peu comme finalement le rôle que jouent les attributs par rapport à l'essence dans les doctrines mystiques musulmanes. C'est un peu si vous regardez bien, j'ai signalé il y a un instant uniquement le couple antithétique rigueur-miséricorde, mais en réalité, vous pouvez décliner ça d'une manière. D'ailleurs, lorsque vous avez par exemple le mot Tif-Eret, c'est la 6e séphira à partir du haut. Ça veut dire la splendeur. Et ça correspond à la Shekhinah supérieure, c'est-à-dire la présence divine supérieure. Lorsque vous dites Malchut, c'est la dernière, c'est celle dont même Leibniz parlait, qui veut dire le royaume, c'est la Shekhinah inférieure. Lorsque vous dites, par exemple, du côté gauche, qui est, pardonnez-moi, cher Leili, le côté de la femme, c'est d'ailleurs le côté inférieur. Oui, parce qu'il y a 5 séphirotes plutôt masculins, 5 séphirotes féminins. Absolument. Et alors, il y en a quelques-unes qui sont au milieu et qui rétablissent un peu, comme le disait Scholem, une sorte de languette compensatrice de la balance. C'était un peu comme un échangeur, ou un mélangeur, pardonnez-moi, d'eau froide et d'eau chaude, pour ne pas avoir trop froid et pour ne pas non plus s'ébouillanter. Et donc, il y a cette notion, effectivement, d'attribut. Alors, un homme comme Maïmonide disait que l'essence divine ne pouvait avoir que des attributs négatifs, un peu comme saint Thomas, que c'était la via negativa, alors que les kabbalistes, eux, vont la contre, parce que pour eux, ce dogme de l'immutabilité est dangereux. Il est inconciliable avec une religion. Pourquoi ? Parce que l'homme religieux effectue ses oraisons, il récite ses prières. Et si je récite une prière devant un mur, quelqu'un qui ne bouge pas, un dieu sphinx, à quoi ça sert ?
Donc là-dessus, je crois que les séphirotes jouent ce rôle-là et elles reflètent, comme vous l'avez très bien dit, les miroirs de la divinité, c'est-à-dire l'aspect, comme j'ai dit, gentil, l'aspect, on peut dire grosso modo, la grâce dispensatrice de bienfaits et la rigueur implacable du jugement. On a quand même l'impression que, et là je rebondis sur ce que disait Lélie, qu'avec les séphirotes, on est dans l'ordre de la manifestation. Absolument. C'est le divin. Absolument. Et justement, je me dis, ça s'équilibre très bien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'Ein Sof, c'est-à-dire sur l'idée des kabbalistes qu'il y a au-dessus du Dieu révélé Exact. une sorte d'entité dont on ne peut rien dire. Oh, absolument. Absolument ineffable, indicible, qui est l'Ein Sof. Et puis ensuite, il y a le Dieu révélé avec sa manifestation dans les séphirotes. Et là, c'est passionnant, parce que là, on rejoint toute la via négative. Et notamment la conception de Maître Eckhart, qui distingue la déité, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Ein Sof. On peut même se demander s'il n'y a pas une influence de la Kabbale sur Maître Eckhart. Il y a une influence, et à mon avis, on situe Maître Eckhart, effectivement. Mais voyez-vous, là encore, il y a un paradoxe dans la mystique, c'est que Ein Sof est, comme on dit, nous les philosophes, incognoscible, c'est-à-dire inconnaissable. Mais il est radicalement coupé du monde séphirotique auquel il a pourtant donné naissance. Et lorsque vous explorez le monde séphirotique, c'est un monde divin qui commence déjà à ne plus l'être. Car le vrai divin du divin, c'est Ein Sof. Et ce qui est frappant, c'est que comment est-ce qu'on a pu surimposer cet Ein Sof, ce sans limite, ce sans fin, au Dieu personnel de la Bible, qui lui est un Dieu immédiat, qui a un nom, que l'on implore, auquel on parle, auquel on s'adresse, on se plaint, on le remercie, sinon il n'y aurait pas eu la littérature des psaumes. Or, avec les kabbalistes, vous avez ce Dieu inconnu, occulte, et je dirais même plus loin, qui s'occulte lui-même, mais qui tout de même, comme vous l'avez dit, Frédéric, se manifeste, puisque le monde séphirotique, c'est le monde de la proto-manifestation, même si elle reste encore extrêmement, comment dirais-je, réservée aux happy few. Tout à fait. Et là, je trouve que ça établit des ponts aussi avec l'Orient extrêmement intéressants, puisqu'on a dans tout le monde de la pensée indienne cette idée d'un divin absolument impersonnel dont on ne peut rien dire, le Brahman, mais des manifestations nombreuses avec des divinités, des révélations et auxquelles on peut s'adresser, avec lesquelles on peut communiquer, prier. Mais les Indiens savent très bien que derrière tout ça, il y a un absolu impersonnel. Je trouve qu'il y a des connexions qui se font aussi entre Orient et monde juif et ensuite monde chrétien. Ça me paraît évident pour la bonne raison, effectivement, que l'âme humaine, je le répète, est absolument identique partout et que quand elle creuse dans son tréfonds, à mon avis, elle aboutit aux mêmes choses. Les métaphores de tout à l'heure de Maître Eckhart, qui est un mystique allemand que je trouve absolument, dont d'ailleurs je parle. Absolument, dans votre premier chapitre. Dont d'ailleurs je parle, est un homme assez incroyable et assez exceptionnel. Il est arrivé à développer des choses quand il a dit Dieu, il y a des idées en Dieu que Dieu n'a pas ou ne comprend pas lui-même. Et ça a failli, heureusement qu'il est mort avant. Quand il est mort, il aurait été condamné. Il aurait été condamné. Il avait un procès en cours. Tout à fait. Auprès de l'Inquisition. Et ce qui est intéressant, c'est par contre que les kabbalistes, eux, ne sont pas inquiétés par la religion officielle. Ils ne sont pas inquiétés par la religion officielle parce qu'ils ont réussi ce tour de force qui a consisté à se vêtir, mais sincèrement, ce n'étaient pas des hypocrites, du voile de la religion, disons, rabbinique.
Nous terminons cette émission. Il y avait beaucoup de choses encore à parler avec vous, mais tous ceux qui ont envie d'aller plus loin sur la Kabbale, on n'a pas parlé du Tinsum, il y a beaucoup de choses dont on aurait voulu parler. Je les renvoie à votre livre, Maurice Ruben-Ayoun, La Kabbale aux éditions Ellipse. Lélie Anvar, pour un agenda culturel rapide. Oui, juste annoncer des conférences. D'abord, dans le cadre du cycle de conférences sur la Bible que vous donnez, Maurice Ruben-Ayoun, chaque mois à la mairie du 16e, je voudrais signaler que donc la prochaine séance, le mardi 20 décembre à 19h, sera consacrée au roi David dans la Bible. Vous montrerez que c'est une figure beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine. Je voudrais aussi signaler, autour de la publication de votre livre, Frédéric Lenoir, Dieu, entretien avec Marie Drucker, il y aura une série de conférences que vous donnerez pas seulement à Paris, et ça c'est la bonne nouvelle. Donc il y aura le 5 décembre une conférence à Bordeaux, le 6 décembre à Paris, le 8 à Marseille, le 13 à Strasbourg, le 20 à Montpellier. C'est une belle tournée divine, si j'ose dire. Vous trouverez les détails de ces conférences sur le site de Frédéric Lenoir, frédériclenoir.com. Merci Lélie Anvar, merci Maurice Ruben-Ayoun, c'était un plaisir une nouvelle fois. Merci à vous. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Amina Taha Hussein Okada qui nous parlera du Ramayana. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.